Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Attention, le PSG, il fait peur. Hier soir, le Paris Saint-Germain a écrasé, dominé, maîtrisé tous les mots de la même famille, synonyme de tous ces adjectifs. Ils ont complètement détruit le Bayer Leverkusen 7-2, score final, un doublé de Désiré Doué, un but de Kvaratskhelia, un but de Nuno Mendes, le premier but de Pacho sous la couleur parisienne, un but de Vitinha, masterclass encore une fois de la part du meilleur milieu en ce moment. Le retour de Dembélé, magnifique. Et Garcia, un doublé aussi, mais ça n'a pas suffi pour essayer de titiller un peu cette équipe parisienne qui est tellement solide. Et dans cette vidéo aussi, on va revenir un peu. Attendez, ces deux équipes, ces deux hommes-là, ils ont construit une machine vraiment difficile à battre. Et on ne sait pas encore ce qu'ils sont en train de préparer. Vitinha, je l'ai dit, une nouvelle fois, un grand match, un masterclass. Et on va parler aussi de la victoire du Barça contre l'Olympiakos. On va y revenir un peu. Et aussi de la correction reçue par le Napoli de cet homme contre le PSV Eindhoven. Et comme d'habitude les amis, avant de vraiment débuter, n'hésitez pas à liker la vidéo et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Du coup, Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen, les 11 de départ. Pour Paris, le 4-3-3 habituel, Chevalier, Nuno Mendes Pacho et Zabarni. Marquinhos, il était dans le groupe mais pas encore apte à débuter, ni à faire 90 minutes, mais aussi que la physionomie, le scénario du match ne te force pas à faire entrer ton capitaine. Du coup, c'est Zabarni à sa place. Mauvaise performance du défenseur ukrainien et Hakimi à droite de la défense. Un milieu à 3, Doué, Vitinha, Zaïre Emery. Et en attaque, on a eu Barcola, Mayulu et Kvaratskhelia. Mais bien sûr, dans l'animation offensive, surtout ces 6 hommes-là, ils vont beaucoup permuter, ils vont beaucoup bouger pour faire l'animation. Pour les Leverkusen de Casper Ulmond, 3-4-2-1, Tapsoba, Loïc Pathé et Hendrich en défense, Grimaldo sur le côté gauche en tant que piston, Arthur de l'autre côté, un milieu Alex Garcia Fernandez, et pour accompagner Kofan en attaque, on a eu Poku et Claudio Echeverri. Bon, comment ça s'est passé réellement sur le terrain? Les principes du jeu qu'on connaît de ce PSG depuis la saison dernière, surtout depuis cette année 2025, ils l'ont montré du début jusqu'à la fin. Là, on voit déjà Zabarni et Pacho, les deux défenseurs, accompagnés de Vitinha un peu en retrait pour former une ligne de 3. La ligne de 5, elle est déjà formée comme c'est ici. Les 5 couloirs guardiolènes, on appelle ça. Nuno Mendes, Barcola dans le demi-espace gauche. Doué, déjà, il s'est déjà permuté avec Mayulu. Zaïre Emery dans le demi-espace droit. Et Hakimi. Bien sûr, les deux latéraux, ils sont très offensifs. On les connaît. Et aussi, sur le pressing, c'est le PSG. Les Allemands ont essayé sur cette action de
de relancer proprement. Mais là, Barcola, il surgit rapidement sur Hendrich. La passe de Badé pour Hendrich. La suite de l'action, Hendrich qui donne pour Arthur, je pense, le piston droit. Mais Nuno Mendes, avant que le piston de Leverkusen reçoit, il surgit rapidement et il récupère le ballon. Et la suite de cette action, c'est une faute provoquée par un joueur de Leverkusen. Je pense que c'est Echeverry. Et sur le coup franc qui suit, c'est mal joué par contre. Mais la frappe a été contrée par c'est qui déjà? Je pense que c'est un milieu de Leverkusen, Fernandez. Et c'est à la suite de ce coup franc, le corner, le premier but. Le corner joué entre Mendes et Hakimi. Et Mendes qui envoie un délice de centre dans la surface au deuxième poteau. Pacho complètement laissé par Loïc Baté au marquage. Et il claque sa tête 1-0 à la 7 minutes. Et là, on se dit tous que ça allait partir en démonstration. Oui, à la fin, c'est une démonstration, c'est un masterclass parisien. Mais après l'ouverture du score, Paris avait des moments de flottement, notamment en défense. Tout le monde est content pour lui. Comme sur cette action-là, c'est un corner de Leverkusen. Echeverry pour Grimaldo. Attendez un peu. Echeverry pour Grimaldo. Non, je ne trace pas bien. Voilà, la passe. Et une deux rapidement. On a dit aussi que Leverkusen, ils sont capables de combiner dans le dernier tiers. Ils sont capables de créer ce genre d'action. Là, Grimaldo lui remet dans l'intervalle entre Vitinha et Doué. L'alignement de la défense n'est pas bonne. Mais heureusement que Pacho veillait pour stopper cette grosse occasion. Mais on l'a dit, il y a des moments de flottement. Et c'est à l'image du match de Zabarni. Et il provoque le premier penalty sur cette action. Mais déjà, c'est une autre séquence où Leverkusen a trouvé la faille dans le dernier tiers. Et encore une fois, c'est Hendrich pour Echeverry. Et lui, il va se balader dans la surface de réparation parisienne. Et des ballons qui rebondissent, qui se fait contrer dans tout ça. Mais à la fin, c'est Zabarni qui commet cette faute de main irréparable. Heureusement que pour ce premier penalty, Grimaldo, le spécialiste des coups de pierre, était allemand. Sa frappe touche le poteau gauche de Lucas Chevalier. La réaction de ses supporters du Bayern, ils n'y croient pas. Mais voilà, et cette faute inutile et débile du capitaine, ça change le match. Ça change beaucoup le match. Parce que, comment dire, Paris, est-ce que... Non, je veux rien dire, mais ça change le match. Une grosse faute inacceptable, sanctionnée par un carton rouge. Mais quelques minutes plus tard, après l'exclusion d'Hendrich, là encore, un moment de flottement dans la défense. C'est un long ballon récupéré par Tapsoba. Et Kofan, il se projette dans le dos de Zabarni, Vitinha, Hakimi et Nuno Mendes. Pacho, il est un peu haut sur l'action. Mais ça, il faut vraiment corriger ça. Parce que tu peux pas encaisser cette action alors que tu as l'avantage numérique, premièrement. Et c'est un ballon à disputer. Certes, à la fin de l'action, il y a un tirage de maillot de l'attaquant. Mais c'est Zabarni qui tire en premier et qui commet l'irréparable. Et cette fois-ci, c'est Garcia qui s'occupe du penalty. Un partout. La physionomie pouvait changer de côté à ce moment-là.
Mais c'est Paris, c'est une équipe, ils ont un état d'esprit très fort depuis la saison dernière et ils ont plié la rencontre en 5 minutes. Là, c'est le but. Le deuxième but, un ballon récupéré par Vitinha. Et on pensait tous qu'il allait faire un peu le dribble pour aérer l'espace, mais il est intelligent. C'est le métronome. C'est le chef d'orchestre de cette équipe. Petite talonnade pour Barcola pour éliminer son vis-à-vis. Il y a beaucoup de projections. Regardez déjà sur l'action. Il y a 1, 2, 3, 4, 5. 1, 5 contre 1, 2, 3, 4, 5. On va dire un 5v5 à négocier pour Paris et pour les défenseurs de Leverkusen. Et Barcola qui transmet à Doué rapidement. Et Doué qui transmet à l'attaquant géorgien Kvaratskhelia. Et dans la surface, il retrouve le français et Doué, magnifique aussi, son enchaînement. Contrôle du pied droit. Là, c'est un peu caché par le numéro 35. C'est Fernandez, je pense. Et enchaînement du pied gauche rapidement. Imparable pour le gardien de Leverkusen, Flecken, un ancien joueur de Monaco. Petit filet opposé. C'est très rapide et tu peux rien faire face à ce genre de qualité et de maîtrise. 2-1 pour Paris. Quelques minutes plus tard, récupération haute à 10 contre 10. Je pense que Paris a été beaucoup mieux dans ce système-là que à 10 contre 11 en supériorité numérique. Mais là, récupération haute d'Hakimi sur Etcheverry et Vitinha qui relance rapidement vers Mayulu, je pense. Non, c'est Doué. Et il retrouve... Non, c'est Mayulu. Mayulu qui trouve Kvaratskhelia. Et Kvaratskhelia, dans cette position-là, il est dangereux. Sa première frappe a été contrée par Badé. Mais le deuxième, avec un peu de réussite, double poteau. Et ça rentre dans le but. 3-1. Et là, le match, il est déjà un peu plié. Mais Paris n'arrête pas l'action. La prochaine action, c'est le Bayern qui a essayé d'attaquer, mais Nuno Mendes récupère, intercepte cette passe-là pour l'attaquant. Et cette action-là, c'est vraiment aussi l'une des actions du match pour moi. Parce que là, c'est Mendes qui récupère. Et sa récupération, c'est déjà une relance pour Hakimi. Et Hakimi qui trouve Vitinha. Ici, Vitinha qui va lancer Barcola. Qui transmet à Barcola. Et c'est le mouvement d'Hakimi qui fait tout aussi dans cette action. Il se projette rapidement dans cet espace. Et Barcola le trouve, bien évidemment. Et là, il y a un 2v2, rapidement, un 3v2 même, parce qu'il y a encore Kvaratskhelia. Il est Kvaratskhelia, regardez sa position. Et il se projette aussi avec l'action. Et Désiré Doué dans cette position, un peu la même que Kvaratskhelia tout à l'heure. C'est dangereux. Superbe frappe qui finit dans le petit filet encore une fois. Et 4-1. Paris a plié le jeu en 5 minutes. En 9 minutes, on va dire. En 10 minutes, avec les temps additionnels. Et il pouvait s'arrêter là. Mais c'est Paris. Et ça aussi, c'est vraiment l'état d'esprit collectif qu'inculque Luis Enrique et son staff à cette équipe. Là, c'est l'engagement après le but de Doué. Et Hakimi qui perd un peu son duel face à Grimaldo. Et Grimaldo, cette passe, c'était pour le piston. Mais regardez, Kvaratskhelia, regardez
l'effort défensif qu'il fait. Et il va même intercepter le ballon là par ce tackle magnifique. Et ça montre vraiment l'état d'esprit collectif de ces Parisiens. Et 4-1 à la mi-temps, on aurait dit que c'est la fin du match, mais non. En deuxième mi-temps, ils ont encore accéléré. Ça, c'est le but de Nuno Mendes. C'est la fin de l'action. Il trouve le petit filet ici, mais toute l'action a été initiée par cet homme-là, Vitinha. Il est dans le ligne de 3 avec ses défenseurs. Ça, c'est Lucas Hernandez rentré à la place de Doué. Et oui, aussi, avec ce genre de score, ce genre de maîtrise, tu peux faire tourner un peu ton effectif et faire reposer aussi tes joueurs qui reviennent de blessure. Là, c'est Vitinha. Regardez, il va les dribbler. On pensait tous qu'il n'avait plus de solution parce que, quand même, Kvaratskhelia ici, il est bien quadrillé par le milieu de Leverkusen. Mais on ne le connaît pas. Il va aller chercher le dribble. Il va transpercer tout ce bloc-là par sa capacité de percussion, de progression avec ballon. Et surtout, la passe qu'il trouve pour Nuno Mendes entre les défenseurs. C'est superbe qu'il a fait sur cette action. Vitinha. Et voilà, la passe. Tac, personne ne l'arrête. Et Nuno Mendes conclut très bien à la fin de l'action. 5-1. C'est peut-être la fin de la domination. Et à la 63e minute, tu peux faire entrer ton meilleur joueur de la saison dernière, Ousmane Dembélé, le Ballon d'Or. Ousmane Ballon d'Or. Il y a 5-2. Oui. Garcia a réduit le score une nouvelle fois. Superbe frappe. Superbe but quand même pour Garcia. Mais tu sors Mayoulou et Kvaratskhelia. Tu fais rentrer Dembélé et Kangili. Et 3 minutes plus tard, encore une fois, une action à la parisienne. Nuno Mendes qui lance Barcola à la limite du hors-jeu. Et Barcola trouve la passe pour Dembélé, pas hors-jeu du tout. Pas du tout hors-jeu. Et le Ballon d'Or termine très bien. Trop facile pour Paris. C'est le début de l'action. Super ballon en profondeur de Mendes pour Barcola. La vitesse de Barcola aussi permet ce genre d'action. Et la passe avec beaucoup de lucidité de Barcola pour Ousmane et qui conclut parfaitement 6-2. Mais le dernier but aussi, magnifique. Regardez, Vitinha, il est ici. Dembélé qui va qui transmet le ballon à Mbaye. Il est entré en jeu. Mbaye qui va c'est impossible aussi. Comment tu défends comme ça pour les Allemands? Mais Mbaye qui va s'infiltrer dans la défense et qui va frapper, mais sa frappe, elle a été contrée. Et c'est qui à la réception? C'est Vitinha dans la suite. Je pense qu'il y a encore un joueur qui a touché le ballon avant lui. Et il va donner la passe à Dembélé et en une touche, en déviation. Dembélé remet à Mbaye. Et Mbaye en remise pour Vitinha. Regardez, il a tout le temps et en une touche, frappe magnifique qui termine ici et qui laisse le gardien scotché sur ses appuis. Bravo à Vitinha, une passe D, un but, masterclass. Et il peut célébrer avec son élastique. Vraiment l'un des meilleurs milieux en ce moment pour
pas pour Paris, mais l'un des meilleurs milieux au monde en ce moment. Voilà pour Paris. 7-2, masterclass. Et on va passer pour Barça et Naples maintenant. Le Barça qui s'impose aussi par un score 6-1 contre l'Olympiakos. Triplé de cet homme, Fermín López. Je pense que ce sera l'un des joueurs les plus importants cette saison. Et on espère que il ne se blessera plus tout au long de la saison. Mais le Barça, en 4-2-3-1 une nouvelle fois, avec Baldé, Eric Koubarsi, et Koundé, Pedri Casado, Pedri capitaine, Fermín à gauche, Tro Hernandez, pas Hernandez, mais Tro Fernandez et Yamal sous Rashford, mais ça va beaucoup bouger aussi. La plupart du temps, c'était Tro à gauche, Fermín dans l'axe et Rashford un peu en électron libre. Bien sûr, Yamal, il reste sur son côté. Mais quand même, malgré la victoire, le Barça, ils ont toujours des problèmes de concentration, des problèmes défensifs. Là, 13 secondes de jeu, Baldé rate complètement sa passe pour Koubarsi. Et ça provoque le premier tir dangereux de Daniel Podence. Heureusement que Chesney sort un arrêt. Mais après, le Barça a maîtrisé après cette action. Là, c'est Baldé qui trouve Fermín en projection. 1, 2, 3, 4. 4 fait 3. Et Fermín, d'une magnifique contrôle un peu orienté, élimine le défenseur grec. Et après, il trouve Lamine Yamal dans la continuité de l'action. Et Yamal, est-ce qu'il pouvait frapper? Je pense qu'il doit être un peu plus méchant sur ce genre d'action-là. Là, ils peuvent frapper pied droit, pointu, mais il envoie quand même le numéro 5 de l'Olympiakos en retour en Grèce. Mais il perd un peu le contrôle du ballon, mais c'est Fermín qui récupère derrière. Et du pied gauche, il envoie l'ouverture du score. Parfait. Et attention, on a manqué de maîtrise après cette ouverture de score-là. Il faudra être très concentré dimanche. Mais j'ai beaucoup aimé aussi cette séquence parce qu'on a réussi à presser. Sortie de balle des Grecs. Je suis en combinaison du latéral et du milieu, mais là, c'est Pedri qui surgit très rapidement et qui est réactif. Et le pressing a marché. Et c'est Dro qui récupère. Et Dro, avec beaucoup de calme et de lucidité, aussi pour un jeune garçon comme lui, il transmet bien le ballon à Fermín. Et il a été aussi beaucoup aidé par cette petite appel de Rashford qui attire les deux défenseurs. Et Fermín, dans sa projection, on aurait dit qu'il allait frapper rapidement. Je pense que 99% des joueurs dans cette situation, ils auraient frappé, croisé le carne opposé du gardien. Mais c'est Fermín, crochet pour se remettre sur son mauvais pied, son pied gauche. Et la finition, elle est clinique. 2-0. Vraiment, c'était une action aboutie du début jusqu'à la fin. Et le troisième but de Fermín, il est à la baguette ici. Il trouve Rooney. Rooney, depuis quelques matchs, il fait des bonnes entrées. Et là, il envoie un virgule à la Ronaldinho. Il y avait Rooney, Ronaldinho. Et on a maintenant Rooney, Barchi. Mais il envoie vraiment valser le défenseur de l'Olympiakos. Il s'est un peu perdu dans ses appuis, il a glissé, mais c'est Fermín qui récupère. Fermín, il a été vraiment il a vraiment attiré tous les ballons vers lui dans la surface. Et la frappe du gauche encore une fois.
qui laisse le gardien de l'Olympiakos scotché. Et la dernière séquence, c'est le deuxième but de Rashford. Magnifique. C'est un peu, on va dire, la même que celle de le but de Dembélé. Mais Pedri à la baguette, en quarterback, appel de Rashford, pas du tout hors jeu. Contrôle orienté magnifique pour avoir un angle de tir. Et il l'a eu. Et la finition aussi, elle est clinique. Un peu une finition à l'Mbappé. Tu fermes le pied au dernier moment. Parce que tu avais aussi l'opportunité de t'enrouler. T'enrouler et t'enrouler deuxième poteau. Mais tu fermes ton pied au dernier moment. Et ça scotche encore le gardien sur ses appuis. Et voilà pour le Barça. Victoire au signe où on sépare le carton rouge du joueur de l'Olympiakos. Un carton rouge sévère pour ma part, mais quand même, on a fait un score. On prend plus de confiance avant le Classico de dimanche et on verra ça dimanche prochain. Et le dernier, ouais, tonton flic, dommage, tu ne seras pas là dimanche au point de touche, suspendu. Mais Napoli qui se fait corriger à Eindhoven par le PSV malgré le doublé de 7 hommes. Les Néerlandais ont réussi à inverser complètement le match. Un but contre son camp de Buongiorno, l'égalisation. Un but de Saibari pour prendre l'avantage. Doublé de Denisman, le Roumain. Et un but dans les dernières minutes de Pepi et de Triou. Pour les hommes de Peter Bosch, un 4-3-3, un 4-2-3-1, Kovar, Salahedin, Yarek, Rauten, il est utilisé comme central maintenant, Flamingo sur le côté, et milieu, Ferman, Mauro, Saibari, et en attaque, Perisic, Til et le Roumain Denisman. Et dès le début de ce match, c'est le PSV qui a montré le plus de choses. Mais voilà. Bon, voilà le dispositif. Antonio Conte, le 4-1-4-1, Spinazzola, Buongiorno, Pekema, Di Lorenzo, Kilmour, McTominay, De Bruyne, Anguissa, Politano et Luca, titularisé à la place de Højlund, encore blessé, et aussi de Romelu Lukaku. Mais il a fait beaucoup. Je pense que ce 4-1 de Conte, il faudra qu'il revoie un peu son dispositif. C'est encore au mois d'octobre. Il faut tout de suite s'ajuster pour ne pas sombrer totalement parce que en Serie A, ils ont déjà perdu 1-0 contre le Torino, je pense. Ouais, le dernier match. Et là, tu t'es fait corriger 6-2 en Ligue des Champions. Et dès les premières minutes, 9-46, c'est le PSV qui s'est montré dangereux. Denisman pour Saibari. 1-2 entre les deux joueurs. Voilà, pack. Alors que regardez l'intensité des joueurs de Napoli dans la zone. Heureusement que le gardien serbe du Napoli sort déjà un arrêt. Et oui, ils ont même ouvert le score, mais ce délice de centre de Denisman, il a trouvé encore une fois Saibari, qui se projette beaucoup dans la surface. Mais Saibari, il a été hors jeu et puis refusé. Voilà. Mais sur les 6 buts de Naples, c'est les 3 buts que je vais montrer maintenant sont pour moi des bangers collectifs. Et bien sûr, il y a un banker individuel. Là, c'est le latéral droit qui trouve-t-il, regardez, comment tu défends comme ça. Et un joueur droit, il va transmettre sur l'ailier. Voilà.
tac. Et ça se fait en 2 touches maximum, cette action. Et tac, tennisman pour le milieu. Et encore une fois, tennisman, tac. Et regardez, lui, il se projette ici, tennisman pour le deuxième homme, et qui va transmettre rapidement la passe en profondeur pour casser la ligne, le bloc défensif. C'est rapide, et j'aime ce genre d'action. Et c'était qui déjà? Je pense que c'est Junior, ouais. Ouais, c'est Junior. Le milieu qui s'est projeté dans cette surface. Et avec beaucoup de réussite ici, tennisman met le 3-1, le but du break. Et le Napoli n'a rien fait, n'a pu rien faire, n'a rien pu faire. Voilà, le tir, il passe entre les jambes du défenseur, un peu de réussite. Et Lorenzo Luca aussi, très frustré, stressé, il fait ce genre de geste à l'arbitre après qu'il a perdu un duel contre le défenseur du PSV et il l'exclut et ça pénalise de plus en plus son équipe qui n'est pas du tout dans le match. Et là, c'est le banger du Roumain. Quelle frappe, personne ne l'avait vu. Là, normalement, t'essaies d'enrouler et de trouver cet angle, cette zone du but, mais il ferme son pied et il trouve la lucarne. Voilà. C'est ici. Peu ici. Regardez le gardien. Il est scotché sur ses appuis. Et le dernier but, ouais, c'est le dernier but du match. Une action comme le premier but de tennisman. Là, c'est Dest qui trouve le numéro 11, Driou. Et en déviation encore, c'est rapide, tac, pour l'attaquant qui remet au milieu, tac, et le troisième homme face au jeu trouve une autre ligne de passe pour un autre joueur et il remet encore une fois sur un troisième homme, premier homme, deuxième homme, troisième homme, et le nouveau premier homme, il va se projeter, bien sûr, et il reçoit le ballon dans le pot tempo au bon moment, et il envoie encore une frappe magistrale, imparable pour le grand gardien serbe, en pleine lucarne, et ça a conclu cette grosse victoire, cette grosse performance de l'équipe de Peter Bosz. Ils se sont régalés. Et comme je l'ai dit, Antonio Conte, t'as du boulot. Il y a beaucoup de choses à corriger. Parce que là, quand même, on va y revenir un peu avant de vraiment conclure la vidéo. Là, quand même, t'as De Bruyne, McTominay, Anguissa, Gilmour et Lobotka aussi était blessé. Là, Taneres, Noah Long quand même, que tu peux utiliser vraiment comme un ailier. Je pense que tu devras reconsidérer ton dispositif. Peut-être mettre McTominay vraiment au cœur du jeu et donner plus de temps à Neres ou Noah Long. Mais bon, c'est pas nous les décisionnaires, mais c'est juste des suggestions. Et voilà les amis, une petite récap. PSG, l'analyse de PSG, le Ferguson. Petit résumé du Barça Olympiakos et cette correction reçue par le Napoli face au PSV. Et bien sûr, ce soir, c'est Juventus Real, voilà. Et du coup, si vous voulez pas rater le débrief, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.